après soir. Alors, je vais vous demander de suivre attentivement la conférence de ce soir. Elle s'inscrit dans la même lignée de ce que nous avons commencé. Nous laissons la parole de Dieu nous éclairer. C'est elle qui guide nos pas. C'est elle qui nous permet de savoir quelle direction emprunter. Et ce soir, eh bien, nous allons faire exactement la même chose. Nous fouillerons dans le texte biblique et nous permettrons à la parole de Dieu de nous éclairer et de nous montrer le chemin. Ce soir, j'ai cru comprendre qu'il y avait une question là-dessus, mais ce soir, la conférence est intitulée « Un seul Dieu, plusieurs religions ». Pourquoi? En 1929, je pense que personne ici n'était encore là, était déjà là. En 1929, un homme du nom de Thomas, frère Thomas, est allé faire son marché. Et il est arrivé devant un étalage et il est tombé en extase. Il a eu une sorte de révélation et il est arrivé devant une table où on vendait des oignons. Il a eu une inspiration et il a créé une église qui s'appelle les adorateurs de l'oignon. Vous trouverez ça peut-être bizarre, mais c'est une réalité. Il a créé sa propre religion, il a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet et il a lancé ce mouvement, les adorateurs de l'oignon. Alors, quand j'ai appris cela, je me suis dit, mais vraiment, je pensais être surpris jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y a un autre mouvement religieux qui a été créé. Heureusement que j'étais assis quand j'ai vu ça, sinon je serais tombé à la renverse. L'église du monstre du spaghetti volant. Alors voilà leur logo qui vient directement de leur site. Et les gens qui assistent, comme vous le voyez dans la petite image en bas, il faut venir à l'église avec une passoire sur la tête. D'accord? Une passoire dans laquelle on filtre les spaghettis. L'église du monstre du spaghetti vivant. Alors j'essaie de garder mon sérieux, mais des religions, il y en a des tonnes. Des mouvements basés sur des inspirations diverses, il y en a à ne savoir que faire. Ce mouvement s'appelle le mouvement des pastafariens. Les pastafariens. D'accord? Et ce n'est pas la seule expérience. Je pourrais vous parler des enfants de Dieu. Vous en avez entendu parler dans l'histoire. Eh bien, il y a eu un mouvement qui s'appelle les enfants de Dieu et qui appâtait les fidèles avec le sexe. Il y a eu également un mouvement qui était basé sur l'astrologie, New Age, l'ère du Verseau. Et puis il y a eu ce fameux mouvement où on disait aux gens que l'avenir du monde va passer par les extraterrestres. Nous avons été placés sur cette planète par des extraterrestres et un jour, ils vont revenir nous chercher. Il y a des mouvements très célèbres qui ont basé leurs croyances sur cela. On a entendu parler du temple solaire, ceux qui sont assez vieux pour l'avoir connu dans les années 70. Vous avez entendu ce qui s'est passé, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans la forêt du Guyana, lorsqu'un certain Jim Jones a rassemblé des gens qui l'ont suivi, lui, jusqu'au moment où il leur a fait boire du poison et des centaines de personnes, des dizaines de personnes ont perdu la vie dans la forêt du Guyana parce qu'ils avaient choisi de suivre un homme qui s'appelait Jim Jones. Et puis, on pourrait parler aussi bizarres les uns que les autres. Il y a même des gens qui adorent Satan. Aussi étrange que ça paraisse, il y a des adorateurs de Satan. Et cette image est tirée d'une publication qui faisait un reportage sur un culte satanique en Angleterre. Donc, des cultes bizarres, des confessions étranges existent. Il suffit simplement de chercher et on peut en trouver dans le monde chrétien seulement. Dans le monde chrétien seulement. Il y a une multiplicité de confessions religieuses. Il y a des catholiques, il y a des adventistes, il y a des évangéliques, il y a des témoins de Jéhovah, il y a toutes sortes de confessions religieuses, toutes sortes de dénominations au sein du christianisme. Et la question qui se pose, quelle est la véritable Église? Beaucoup de personnes se posent la question, mais quelle est l'Église qui dit la vérité? Quelle est la véritable Église? Est-ce celle à laquelle j'appartiens? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-là? Laquelle dit la vérité? Certaines personnes vont même plus loin en se posant la question suivante. Ai-je besoin de faire partie d'une Église pour suivre Jésus?
un seul Dieu et plusieurs religions. Pourquoi? Une chose est sûre, c'est que Dieu a un peuple de fidèles. Et la question de savoir dans quelle direction je dois aller pour être sûr d'être dans la vérité. Cette question est légitime. C'est normal de se la poser. Vu l'offre confessionnelle impressionnante qui existe, on est en droit de se dire, mais dans quelle direction aller? Dois-je fréquenter cette église? Dois-je fréquenter celle-ci? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'effectivement, je peux m'arrêter à la communauté que je fréquente habituellement? Ou est-ce que je dois me poser un certain nombre de questions? Alors, pour répondre à cette question, il y a des personnes qui disent ceci. Je crois en Dieu. C'est largement suffisant. Je sais que Dieu existe, il me connaît, ça s'arrête là, je ne veux pas aller plus loin. Sauf que cette démarche-là ne fait pas justice à ce que la Bible enseigne. Savoir que Dieu existe, c'est bien, parce que nous croyons en un Dieu créateur. Mais la Bible dit ceci, et le premier texte que nous allons prendre ce soir, comme nous le faisons habituellement, nous allons laisser parler la Bible, va nous montrer que le cheminement, pour répondre à la question dans quelle direction aller au niveau religieux, on commence par ce point-là. Quand on dit « je crois en Dieu », dans Jacques chapitre 2, c'est à la page 1231 de vos Bibles. Page 1231, Jacques chapitre 2 et le verset 19. Verset 19. Voilà ce que la Bible déclare. Jacques 2, verset 19. Vous avez le texte sous les yeux, ou si vous préférez le lire à l'écran. Il est dit ceci, Jacques 2, 19, page 1231. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je pense qu'on peut faire mieux que les démons, pas vrai? On peut faire mieux que simplement croire qu'il y a un Dieu. C'est bien de croire qu'il y a un Dieu. La Bible dit tu fais bien si tu le crois. Mais les démons sont à ce stade-là aussi. Ils savent qu'il y a un Dieu. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'en tant que démons, leur destinée est déjà scellée. Ils appartiennent à ceux qui seront détruits à tout jamais par la puissance de Dieu lorsque le Seigneur reviendra. La question est de savoir, est-ce que je m'arrête à la croyance dans un Dieu qui existe ou est-ce que je vais plus loin que cela? Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes qui me disent, pasteur, l'essentiel, c'est d'aimer Dieu. J'aime Dieu. Et je peux aller à Dieu en empruntant plusieurs chemins. Et cette personne avec qui je discutais et que j'ai en mémoire me disait, mais pasteur, tu as entendu le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Alors je lui ai dit, le problème c'est que moi je ne vais pas à Rome. Donc je n'ai pas besoin de savoir si tous les chemins mènent à Rome. J'ai une destination, je veux me retrouver dans le royaume des cieux avec le Seigneur Jésus et je dois savoir quel est le chemin qui conduit à cette destination. Alors soyons clairs mes amis. Le royaume dans lequel moi je veux vivre pour l'éternité, c'est le royaume de paix, de justice que le Seigneur est allé préparer. Nous avons consacré une conférence entière à ce thème. Ne nous trompons pas, chers amis. Je commence par le dire dès le départ. Ne nous trompons pas. Il n'y a pas 36 000 chemins qui conduisent à Dieu. On ne peut pas dire Dieu est là, je vais emprunter n'importe quel chemin pour y arriver. Et si vous ne me croyez pas, je voudrais asseoir cette croyance dans la parole de Dieu en vous invitant à lire ce que vous connaissez déjà dans l'évangile de Jean. C'est très important de passer par là pour répondre à la question pourquoi y a-t-il autant de religions et surtout laquelle devrais-je adopter comme communauté. Voilà ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14. C'est à la page 1082 si vous utilisez les Bibles qui ont été distribuées à l'entrée pour ceux qui sont avec nous en présentiel. Mais si vous nous suivez par Internet, avec vos Bibles en main, vous pourrez nous suivre. Jean 14, et nous allons lire les versets 4 à 6. Jean 14, versets 4 à 6. Voilà ce que je lis, page 1082 de la Bible. À partir du verset 4, je lis ceci. Et c'est Jésus qui parle. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus répond, ce que vous voyez apparaître à l'écran au verset 6, la réponse de Jésus est claire.
elle est nette, elle est limpide. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà ce que Jésus dit. Et nous allons le lire ensemble, chers amis. J'aimerais vous entendre le dire avec moi. Jésus déclare au verset 6 quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Combien de chemins y a-t-il pour aller à Dieu? Un seul. Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si je veux savoir dans quelle direction aller pour arriver à Jésus, je ne peux pas inventer mon propre chemin. Je ne peux pas déclarer que tous les chemins mènent à Dieu. Dieu, ce n'est pas Rome. La Bible dit, en faisant parler Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Par conséquent, la réponse à cette question commence à prendre forme. Comment faire pour avoir la bonne direction? Je dois m'assurer que le chemin que j'emprunte est le chemin de Jésus-Christ, la véritable Église. Pour qu'elle soit la véritable Église, doit avoir comme fondement Jésus-Christ lui-même. Si demain matin, moi qui vous parle, pasteur Luciat, je décide de créer ma propre Église, personne ne m'empêchera de le faire. Je peux très bien créer une Église. Je fais les démarches nécessaires, je dépose les papiers à la préfecture et puis je crée une église. Alors ce ne sera pas les adorateurs de l'oignon, d'accord? Ça brûle les yeux, les gens seront mal à l'aise, je ne ferai pas cela, d'accord? Par contre, je peux inventer une église de toutes pièces. Je peux déterminer que je choisis, tiens, l'église des gens qui aiment chanter ou bien l'église des gens qui s'habillent en vert ou qui ont beaucoup de cheveux, etc. On peut choisir toutes sortes de choses. Par contre, la question sera, est-ce que cette église-là, que j'aurais instituée moi-même, est-ce qu'elle correspond à la véritable Église? Non. Cette Église-là aura pour centre un homme, ce ne sera pas la véritable Église, même si, écoutez bien, même si dans cette Église que j'aurai fondée, je parle de Jésus tout le temps. Le simple fait de parler de Jésus ne transforme pas une communauté ou un groupe en véritable Église. Cela signifie que la fondation de l'Église doit être Jésus lui-même. C'est Christ qui est le fondement de l'Église. Si c'est moi, si c'est appuyé sur moi, les gens doivent faire ma volonté. Ils doivent se tourner vers moi. Je suis le centre de cette Église. La véritable Église, c'est elle qui est fondée sur Jésus. L'homme ne peut pas faire sa propre volonté s'il veut être dans le droit fil de ce que Dieu réclame. Je répète, c'est Jésus-Christ qui est le fondement de son Église et personne d'autre. Donc, vous commencez à voir clair. Si je veux m'assurer qu'une Église corresponde à la description véritable Église, Église de Dieu, je dois m'assurer que le fondement de cette Église, c'est une personne, et cette personne, c'est qui? Dites-moi. C'est Jésus-Christ. Le fondement de l'Église doit être Jésus. Tout autre fondement que Jésus-Christ invalide cette Église comme étant une véritable Église. C'est lui qui dirige. C'est sa parole qui doit nous guider si nous voulons faire partie de son peuple. Alors, je le dis, mais certains d'entre vous peuvent se dire, mais le pasteur a dit cela, est-ce que la Bible le confirme? Lisons, comme nous le faisons chaque soir, dans la parole de Dieu, dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 11. Si vous avez la Bible qu'on a distribuée à l'entrée, elle est à la page, ce texte il est plutôt à la page 1152, page 1152, 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 11. Alors ce texte-là, trouvez-le, et vous qui êtes à la maison, derrière votre écran, trouvez également le texte qui va nous confirmer que c'est Christ qui doit être le fondement sur lequel tout repose. 1 Corinthiens 3, verset 11, nous sommes à la page 1152, je lis ce qui suit. Car, et vous voyez le texte apparaître à l'écran pour ceux qui préfèrent le voir ainsi, mais vous l'avez sous vos yeux dans vos Bibles, le texte dit quoi? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Je reprends le texte. Nous parlons bien du fondement de l'Église. Car personne
ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. En d'autres termes, chers amis, toute église où Jésus-Christ n'a pas la première place, toute église où la parole de Dieu est piétinée ne peut être la véritable église. Si dans l'église que je considère être la véritable église, la parole de Dieu n'est pas mise en avant, elle n'est pas valorisée, elle n'est pas respectée pour ce qu'elle est, je suis en droit de m'interroger sur l'identité de cette église comme étant véritable église. Quelle est la volonté du Christ? La volonté du Christ est clairement établie dans sa parole. Et nous le disons chaque soir ici, la parole de Dieu, c'est la vérité. Par conséquent, le fondement de l'Église, c'est Jésus, personne ne peut remplacer cela. Et la volonté de Jésus est exprimée dans sa parole et spécifiquement dans les 10 commandements. Alors la question que je dois me poser et que chacun doit se poser, est-ce que dans l'Église que je fréquente, est-ce que le jour du sabbat est enseigné comme étant la volonté de Dieu? Est-ce que dans l'église que je fréquente, on m'apprend à prier pour les morts ou à remettre en cause ce que la Bible enseigne? Et je fais référence aux conférences que nous avons déjà eues. Est-ce que le baptême qui est enseigné dans cette église est un baptême biblique par immersion, baptême de personnes capables de prendre une décision? La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La question doit se poser. Est-ce que dans cette église, on m'enseigne, comme la Bible dit, à prier à Dieu en passant par Jésus, parce que le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Est-ce qu'on m'enseigne ça? Est-ce qu'on m'enseigne à demander pardon à Dieu ou à recevoir le pardon d'un homme? Je dois m'interroger. Ce sont des questions qui ne sont pas des questions à charge, ce sont des questions intelligentes que toute personne doit pouvoir se poser. Qu'est-ce que l'on m'enseigne dans cette église? Et je dis à tous ceux qui sont membres de l'église à laquelle moi-même j'appartiens, posez-vous toutes les questions. Est-ce que ce que le pasteur dit est vrai? Prenez la Bible, cherchez pour vous-même, fouillez dans la parole de Dieu. Ne laissez pas simplement votre esprit vous jouer des tours. Il y a des gens qui disent, je répète, l'essentiel pour moi c'est d'aimer Dieu. J'aime le Seigneur, je chante tous les jours à la maison. Je chante des chants sur Jésus, je parle de Jésus, j'ai même 2 ou 3 Bibles chez moi. Ce n'est pas ce qui détermine que vous êtes dans le vrai. Et nous allons le vérifier pour nous-mêmes. La Bible dit, dans Matthieu 7, on va relire ce texte-là, nous avons eu l'occasion de le lire précédemment, mais c'est un texte qui est extraordinaire. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à la page 956. Alors ce texte-là, il peut régler la question une fois pour toutes. Pour ceux qui disent, j'aime le Seigneur, je lis la Bible de temps en temps, je prie, je chante. Voilà ce que la Bible déclare. Page 956 dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, je lis ce qui suit. Ceux qui me disent, et le texte, vous le voyez à l'écran, hein, je vais m'assurer de cela. Matthieu 7 verset 21, ceux qui me disent, quoi? Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, la question n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, de chanter Seigneur, Seigneur, d'aimer Seigneur, Seigneur, mais de le démontrer en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce que la Bible enseigne. Par conséquent, je dois me dire, est-ce que la Bible enseigne que le sabbat, c'est le 7e jour? Si c'est vrai, est-ce que je me contente de dire Seigneur, Seigneur, ou est-ce que je mets en pratique ce que la Bible enseigne à propos du jour du repos et à propos de tout ce que nous avons vu déjà depuis 2 semaines ici même? Nous avons donc, chers amis, des éléments qui nous permettent de vérifier qui met en pratique la volonté de Dieu. Je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises, et je vais le redire ce soir. Fut un temps où en Martinique et dans d'autres pays, on n'avait pas le droit de lire la Bible. Il y avait un temps où on lisait la Bible à la place des gens. On leur disait ce qu'il fallait croire. Cette époque est révolue. Les gens sont libres. Le Seigneur libère tous ceux qui se présentent devant lui et dit « Seigneur, je veux te connaître ». La Bible déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». C'est ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean. Tout le monde peut lire la Bible. Et c'est pourquoi en arrivant ici chaque soir,
la première chose qu'on fait, c'est de vous remettre une Bible pour que vous puissiez voir pour vous-même. Je ne veux pas qu'un pasteur me dise ce qu'il faut croire. Je ne veux pas qu'un homme ou une femme me dise ce qu'il faut croire. Je veux que ce qu'on me dise soit vérifié dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, la véritable Église, c'est elle qui a comme fondement Jésus-Christ. Or, Jésus se présente en disant quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la véritable Église doit être basée sur Jésus et doit accomplir la volonté de Jésus. Maintenant, je vais quand même vous dire une chose. L'Église de Dieu, la véritable Église, parce qu'elle fait la volonté de Dieu, va provoquer le courroux de Satan. Dans la Bible, il y a, n'allons pas l'étudier ce soir, mais je vous donne déjà un aperçu, certainement, dans une prochaine occasion, je voudrais avoir avec vous un séminaire sur les prédictions bibliques dans l'Apocalypse. Il y a des choses fascinantes à découvrir dans ce livre. Mais il y a quelque chose que je peux déjà vous dire. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de l'attaque du diable contre ceux qui veulent faire partie de la véritable Église. C'est indiqué dans la Bible, on va le lire tout de suite. On va juste lire un passage pour vous donner un aperçu de ce qui se passe en coulisses et qu'on a le droit de savoir lorsque nos yeux sont ouverts à la réalité prophétique de la Bible. Dans Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, à la page 1259 de vos Bibles, page 1259 de vos Bibles, voilà ce que je lis. Le texte de la Bible dit, Apocalypse 12, verset 17, page 1259. Alors, c'est un texte qui peut paraître mystérieux, mais je vais vous donner quelques éléments d'explication. Voilà ce qu'on peut voir dans ce texte. Verset 17 d'Apocalypse 12. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que, dans le passage que vous voyez apparaître à l'écran, que le dragon, alors le dragon c'est le diable, hein. Si vous ne me croyez pas, lisez quelques versets plus haut au verset 9, toujours d'Apocalypse, verset 9 d'Apocalypse 12. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc, dans l'Apocalypse, le diable est désigné sous l'appellation du dragon, d'accord? Le dragon va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. La femme, dans l'Apocalypse, symbolise l'Église, le peuple de Dieu. Donc, parce que le peuple de Dieu fait la volonté de Dieu, le diable, qui est l'ennemi juré de Dieu, va organiser une attaque ciblée contre le peuple de Dieu. Et ce peuple-là, que le diable attaque, que l'on peut qualifier de peuple de Dieu, ce peuple-là a deux caractéristiques. Est-ce que vous les avez repérées dans le texte? Le texte dit que ceux à qui on fait la guerre, le diable fait la guerre, sont ceux qui font quoi? Ceux qui, alors, on l'a vu, hein, le dragon est irrité contre l'Église, d'accord, contre le peuple de Dieu, et ce peuple de Dieu-là, eh bien, il fait quoi? Première caractéristique, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alors, arrêtons-nous juste un instant là-dessus. Posons-nous la question, quelle est la véritable Église? Il y a un seul Dieu, il y a plusieurs religions. Comment faire pour trouver mon chemin dans cette forêt de dénominations? Est-ce que l'Église à laquelle j'appartiens, l'Église que je fréquente, l'Église que je considère être la véritable Église, garde-t-elle les commandements de Dieu? Vous savez, vous demandez à n'importe qui aime Dieu de prendre les commandements de Dieu et puis de les passer en revue. Vous allez voir qu'il y a tout de suite un problème. Certains vous diront, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout le monde va dire, banco, je signe tout de suite. D'accord? La Bible avait dit, tu ne feras pas d'image taillée. Tout le monde est d'accord. Et puis ainsi de suite. Tu aimeras tes parents, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point. Et puis quand on arrive au commandement qui est au milieu de la liste des 10, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et là, tout de suite, il y a une difficulté. Parce que
regardez pour vous-même, chers amis. Ne croyez pas ce que je dis. Regardez pour vous-même. Autour de vous, dans le monde chrétien, le jour de repos que l'on retrouve dans la plupart des communautés chrétiennes, c'est le dimanche. Ce n'est pas le 7e jour. Et vous avez le droit de savoir que la Bible enseigne que le jour du repos de l'Éternel, c'est le 7e jour qui correspond au samedi. La question est de savoir comment est-ce que moi je me positionne alors que la Bible m'enseigne que le jour du repos, c'est le sabbat, le samedi, alors que dans le monde chrétien, eh bien, on a choisi de transformer la parole de Dieu et d'adopter quelque chose qui n'est pas biblique pour en faire un commandement que les hommes suivent sans se poser de questions. Alors, je le dis, ce n'est pas une manière de pointer du doigt qui que ce soit, c'est une manière de dire, voyez la subtilité avec laquelle la chose se passe. Beaucoup de personnes observent le dimanche comme jour de repos. Ce sont parfois des gens sincères, des gens honnêtes, des gens formidables, des gens bien. Le problème, c'est que le texte de la Bible enseigne que le jour de repos, c'est le sabbat. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est si effectivement la parole de Dieu dit que l'Église que le diable persécute parce qu'il va à l'encontre du projet de Dieu, garde les commandements de Dieu et ils ont une deuxième caractéristique, ces personnes. Elles ont du moins une deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont le témoignage de Jésus. Alors, c'est quoi le témoignage de Jésus? Si vous lisez dans vos Bibles, dans Apocalypse 19, on va le lire tout de suite, juste pour donner l'information. Apocalypse 19, verset 10, dit ceci. Alors, je le mentionne simplement rapidement. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, deux caractéristiques que l'on peut retenir d'une église qui correspond à la véritable église. Elle garde les commandements de Dieu, y compris le commandement relatif au jour du repos, du samedi, et puis elle a aussi le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Et je suis content d'appartenir à une église qui est l'église adventiste, qui à la fois met en avant l'intégralité des commandements de Dieu sans en enlever aucun et qui croit que Dieu utilise des hommes et des femmes à qui il donne l'esprit de la prophétie. Alors, je fais la liaison entre ce que nous venons de lire et puis la question que nous avons posée. Pourquoi y a-t-il autant de religions alors qu'il y a un seul Dieu? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de personnes choisissent de ne pas faire la volonté du Christ. Or, la Bible déclare qu'on ne peut à la fois aimer Christ et refuser de faire ce qu'il nous demande. Jean 14, verset 15, rappel de ce que nous connaissons déjà. Prenez le texte dans la Bible, vous allez voir pour vous-même. Jean 14, verset 15. Le texte est clair et vous allez suivre le raisonnement que nous essayons de partager avec vous ici. Jean 14, verset 15, page 1082. Ce texte-là, il est fondamental. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Vous le voyez apparaître à l'écran. Nous allons le dire ensemble parce que ça donne du poids à la chose. Je m'approprie cette vérité biblique. Le texte dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Vous avez remarqué que le texte ne dit pas, si vous m'aimez, gardez une partie des commandements. Gardez 7 ou 8 commandements. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Est-ce que le sabbat, c'est un commandement de Dieu? Mais bien sûr, c'est en plein dans les 10 commandements. Pour quelle raison est-ce que j'accepterai de ne pas tuer, de ne pas voler, puisque c'est dans le texte? Et puis celui-là, je ne veux pas l'observer. Le texte de la Bible est clair. J'ai choisi clairement d'obéir à la parole de Dieu et parce que j'aime Jésus, alors, selon sa parole, je garde ses commandements. D'ailleurs, la Bible va plus loin. Et je veux pousser encore le raisonnement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de doute dans notre esprit. Dans 1 Jean, allons plus loin, vers la fin de la Bible, 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 5. 1 Jean 5, versets 1 à 3. Nous allons lire cela. 1 Jean 5, versets 1 à 3. Je lis ce qui suit. 1 Jean 5, versets 1 à 3, à la page 1246. Trouvez rapidement le texte, même si je vais faire apparaître une portion sur l'écran.
1 Jean chapitre 5, versets 1 à 3. Le texte dit quoi? Nous allons le lire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui... Ah, vous avez le texte? On est ensemble? Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc la chose est claire, chers amis. On doit se poser la question, je fréquente une communauté, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elle valorise la parole de Dieu? Est-ce qu'elle observe les commandements? Est-ce qu'elle enseigne à ses membres de respecter la totalité de la parole de Dieu? Voilà un critère clé dans le choix de la véritable Église. Maintenant, la véritable Église n'est pas l'Église où la majorité des gens vont. Je vais redire cela. La véritable Église, ce n'est pas là où il y a la majorité. Pour quelle raison je dis cela? Si on doit se baser sur le plus grand nombre pour déterminer qui est dans le vrai, on risque de se tromper. À une époque, beaucoup de personnes croyaient que la terre était plate. Vous avez entendu cela? On croyait que la terre était plate. S'il fallait se baser sur la majorité, eh bien, on accepterait un mensonge, une contre-vérité, simplement parce que tout le monde est dedans. La majorité des chrétiens, des gens qui sont dans la religion chrétienne, croient que le jour du repos, c'est le dimanche. C'est un droit, hein? Tout le monde est libre, on a le droit de choisir ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que la majorité des gens va dans une direction que cette direction est la bonne direction. Est-ce que nous sommes ensemble, chers amis? La parole de Dieu ne me dit pas la vérité, c'est là où il y a la majorité. La parole de Dieu me dit que la parole de Jésus, c'est la vérité. Donc, je choisis de suivre ce que la Bible déclare. Alors, c'est malheureux de voir combien de milliers de personnes font non pas la volonté de Dieu, mais la volonté de l'homme. Simplement parce que c'est la tradition. Alors, je répète, j'ai des amis de toutes les religions. Et on s'entend très bien. Le Seigneur nous invite à aimer tout le monde. Je dois aimer ceux qui sont comme moi dans la confession adventiste. Je dois aimer également tous ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est l'amour que Dieu place dans notre cœur. Mais tout en aimant les autres, mon devoir, c'est de dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, mon chemin, celui que je vais suivre, est basé sur ce que la Bible enseigne, pas sur la tradition. La tradition est ce qu'elle est, mais la Bible ne me demande pas de suivre la tradition, elle me demande de suivre la parole de Dieu. Par conséquent, certaines personnes suivent la tradition par ignorance. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Pour quelle raison pensez-vous qu'on organise des séries de conférences comme celle-ci? C'est pour permettre à toutes ces personnes qui ne savent pas, parce qu'elles ont grandi, la seule chose qu'on leur a dit, eh bien, tu vas à l'église le dimanche, tu fais ci, tu fais cela, tu vas prier pour les morts, tu vas demander pardon à telle personne, etc. C'est ce que ces personnes ont appris et innocemment, elles ne font que reproduire ce même schéma jusqu'à un moment où on apprend à vivre libre, on apprend à penser pour soi-même, à plonger les regards dans la parole de Dieu, à se poser les vraies questions. Que dit la parole de Dieu? Est-ce qu'elle valide cette pratique? Est-ce que quand je pratique telle chose dans telle église, est-ce que la Bible appuie cela? Voilà le genre de questions que chacun doit se poser. On a parlé du sabbat tout à l'heure. Est-ce que le sabbat est le jour du repos? Je vous ai invité tout à l'heure à venir ici samedi. Ce n'est pas parce que c'est mon église et que j'ai inventé le rendez-vous. Le rendez-vous de samedi nous a été donné par Christ lui-même. C'est lui qui a dit d'honorer et de respecter le jour du repos. Par conséquent, tous ceux qui aiment Jésus se rassemblent pour l'adorer ce jour-là. Et en plus, ce samedi-ci, nous aurons une cérémonie de baptême. Ce sera une double bénédiction, une double célébration, deux moments forts pour le prix d'un. Alors, nous sommes extraordinairement bénis par Dieu qui nous permet de faire une expérience formidable, de le connaître, de le découvrir et de pouvoir décider pour nous-mêmes quelle est la véritable direction. Alors, je vais redire cela parce qu'on est en train d'arriver à la fin de cette série de conférences. La pire des choses, il puisse arriver à un homme ou à une femme, c'est de mourir de faim dans un dépôt de nourriture.
La pire des choses qui puissent arriver à un homme ou à une femme, c'est de mourir de soif près d'une source d'eau, de mourir pauvre à côté d'une mine d'or. C'est la raison pour laquelle Dieu nous accorde le privilège de partager la bonne nouvelle dans le cadre de cette série de conférences. Nous l'avons intitulée « Vivre libre » parce que nous voulons vivre cette liberté que Jésus nous donne. Alors toute personne, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez sur Internet, vous allez vous retrouver placé à un moment, à une croisée des chemins. À un moment où vous devrez faire un choix, suivre la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, ou alors suivre votre propre voie, la tradition, ou alors ce que les autres veulent que vous fassiez. Il y a beaucoup de personnes, écoutez bien chers amis, c'est triste à dire mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en suivant ce que leurs amis veulent qu'ils fassent. Je veux suivre Jésus, mais mes amis m'ont déconseillé de le faire. Je veux suivre Jésus, mais telle personne, des parents, un fils, une mère, un père, un ami, un patron ou quelqu'un, un voisin, m'a dit ne fais pas cela. Je ne vis pas libre, mais je suis enchaîné par l'opinion des autres. À un moment, il faut que les chaînes tombent. Et qu'on dise, Seigneur Jésus, je suis libre grâce à ta parole. La vérité m'a affranchi, la Bible m'a éclairé. Je choisis de marcher dans l'empreinte des pas de Jésus parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça le choix que toute personne intelligente devrait faire. Je sais que la Bible enseigne le jour du sabbat et pas un autre jour. Mais que diront les gens si je me mets à faire autrement? Que penseront ma famille, mes amis, si je mets ma vie en accord avec la parole de Dieu? Si je commence à ne pas manger et à ne pas boire ce que Dieu ne voudrait me voir ni manger ni boire? Que penseront les gens si je fais ceci, si je fais cela? Mais je crois, chers amis, qu'il arrive un moment où chacun doit pouvoir se positionner clairement et librement en faveur de la vérité. Nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je ne pourrais pas dire au Seigneur, Seigneur, je voulais venir, mais les autres ne sont pas allés, donc je suis resté derrière aussi. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous invite à venir à lui. La question n'est pas où est-ce que je suis. Lors d'une série de conférences que j'ai tenues, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, pasteur, tout ce que vous dites est vrai, parce que c'est dans la Bible. Mais autant je suis d'accord avec vous, je ne vais pas changer de religion parce que c'est là que mes parents m'ont mis, donc je vais rester là. Et je dis à cette personne, c'est bien, vous avez le choix, mais vos parents ne devraient pas être ceux qui décident pour vous. À un moment, si vos parents vous ont enseigné telle chose et que vos yeux s'ouvrent et que vous réalisez que ce n'est pas cela, avec tout l'amour que vous avez pour vos parents, vous devez pouvoir dire, oui, mais je faisais cela, mais maintenant, j'ai grandi, j'ai appris à lire, j'ai lu dans la Bible que ce n'est pas cela. Et je me positionne à partir de l'enseignement biblique. La question n'est pas de savoir est-ce que je reste là parce qu'on m'a toujours mis là. Vous savez, s'il fallait ne pas bouger, on ne serait pas ici aujourd'hui. Vous savez, à un moment, les gens circulaient à dos d'âne, à dos de cheval. Vous imaginez que les gens disent, ah oui, il y a des voitures, il y a des bus, mais comme mes parents m'ont dit que c'est à cheval qu'on circule, mais c'est à cheval que je circule. Je ne vais pas changer. À un moment, il faut pouvoir passer du cheval à la voiture, de la bougie ou de la lampe Coleman à l'électricité, parce que la vie avance, nos yeux s'ouvrent et on se rend compte que la vérité biblique s'impose à nos regards. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue dans la tradition ou est-ce que je laisse le Seigneur me diriger lui-même? Alors, laissez-moi vous dire ceci, chers amis. Et que je réalise que la véritable Église, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas celle qui est la plus populaire, ce n'est pas celle où il y a le plus de personnes, ce ne sont pas des critères valables. Le critère valable, c'est est-ce que Christ est le fondement de cette Église? Est-ce que la volonté de Dieu, telle que révélée dans la parole, est l'enseignement qui est prodigué à ceux qui fréquentent cette Église? Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce que les commandements de Dieu sont mis en avant? Chacun doit pouvoir décider. Je dois pouvoir remercier Dieu avec joie de pouvoir changer de direction lorsque je me rends compte que ce que je faisais ne correspond pas à sa volonté. Par exemple, si quelqu'un ici décide d'aller à Grand-Rivière, Grand-Rivière, c'est où en Martinique? Pour ceux qui connaissent la Martinique. C'est au nord, c'est à l'extrême nord. Si quelqu'un décide d'aller à Grand-Rivière, dans le nord de l'île, et se rend compte
sur son chemin qu'il a pris par erreur la direction qui conduit à Sainte-Anne. D'accord? Qu'est-ce que cette personne devrait faire? Est-ce que la logique dirait, bon, eh bien, je vais à Grand-Rivière, mais comme j'ai déjà pris ce chemin-là, eh bien, je continue, je vais finir par arriver quand même. Vous arriverez à Sainte-Lucie, si vous allez encore un peu plus loin, vous pouvez même arriver en Amérique du Sud, mais vous n'arriverez pas à Grand-Rivière. Vous n'arrivez pas à Grand-Rivière parce qu'à Grand-Rivière, c'est de l'autre côté. À un moment, il faut se dire, mais si c'est Sainte-Anne, ce n'est pas Grand-Rivière, donc je fais demi-tour, là où on peut faire demi-tour, d'accord? Et puis je me dirige dans la bonne direction. De la même manière, toute personne qui a une pratique religieuse devrait pouvoir se dire, mais je n'avais pas prêté attention à cela. Je ne savais pas effectivement que le sabbat, c'était le 7e jour. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas manger de telles choses. Je ne savais pas que finalement, les morts, quand ils meurent, eh bien, ils ne vont pas au paradis, au purgatoire. Je ne savais pas, mais la Bible m'a éclairé. Et mon choix est basé sur ce que la Bible enseigne. Alors, je me suis posé des questions. À un moment dans ma vie, comme plusieurs personnes ici. Et si je suis membre de l'Église adventiste, ce n'est pas parce que je crois que les adventistes sont meilleurs que qui que ce soit. Il y a des gens bien partout, dans toutes les religions. Sauf que Dieu ne me demande pas d'être quelqu'un de bien. Ce n'est pas ça que Dieu me demande. Dieu ne dit pas soyez des gens bien. Ce que le Seigneur me demande, c'est d'accomplir sa volonté. Et sa volonté, elle est clairement expliquée dans la parole de Dieu. Et ça fait 2 semaines que nous la développons. Et il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis ni adventiste, ni ceci, ni cela. C'est où on fait la volonté de Dieu, ou on ne la fait pas. Les personnes qui lisent la Bible et qui réalisent que le sabbat est le 7e jour, le samedi, eh bien, les adventistes, qui sont les adventistes? Des personnes qui ont lu la Bible, qui ont réalisé que ce n'est pas le lundi, le mercredi ou le dimanche, mais que c'est le samedi, et qui se rassemblent pour faire ensemble la volonté de Dieu. C'est aussi simple que cela. Donc la question n'est pas est-ce que je suis là ou est-ce que je ne suis pas là, c'est est-ce que je fais la volonté de Dieu et je me réunis avec tous ceux qui, comme moi, ont décidé de faire non pas leur volonté ou la tradition, mais la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible attire notre attention dans l'évangile de Marc. Lisons ce texte-là. Nous sommes en train d'arriver à la fin, mais je souhaite que vous lisiez ce texte-là dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 7. Nous allons lire encore 2 textes et nous en aurons terminé. Marc chapitre 7, versets 8 et 9, page 999. Marc chapitre 7, versets 8 et 9. Le texte apparaît à l'écran. Marc 7, versets 8 à 9, page 999. Le texte dit ceci. Et c'est très important, hein, alors que nous cherchons à savoir quelle est la véritable Église. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Alors, je vais m'assurer que tout le monde a le texte. Hein? Marc 7, 8 à 9, on a tous? Suivez avec nous, vous qui êtes par Internet ou ici même. Regardez ce que Jésus dit. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez quoi? La tradition des hommes. Il leur dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, le Seigneur déjà nous met en garde. Le choix est clair entre la parole de Dieu, le commandement de Dieu ou la tradition. Et lorsque la tradition est en contradiction avec la parole de Dieu, le choix doit être clair à mon niveau. Dieu s'adresse à moi. Il m'invite à faire un choix. Alors imaginez que si on choisissait pour vous. Alors je dis cela, c'est très important. Hein. Je dois pouvoir choisir pour moi-même. Je ne souhaite pas que ce soit la tradition qui choisisse pour moi, que ce soit un pasteur, un prêtre, un rabbin, un imam qui choisisse pour moi. Je veux pouvoir choisir moi-même à la lumière de ce que dit la Bible. Vous imaginez si vous êtes un homme, qu'on choisisse votre future femme pour vous? Ça se faisait à l'époque biblique. On dit voilà, bon, bien, on va t'amener quelqu'un la semaine prochaine. Vous n'avez jamais vu la personne, et on vous dit voilà, mime. D'accord? Donc c'est à prendre ou à laisser. Heureusement que nous sommes libres de choisir. D'accord? Dieu nous accorde ce privilège extraordinaire. La parole de Dieu, c'est pareil. La liberté de dire j'ai compris ce qu'est la vérité. Et je choisis de marcher dans la vérité. Et la Bible dit d'ailleurs dans les 2 derniers textes que nous allons lire ce soir, dans 1 Timothée chapitre 3, page 1207. Ce texte-là, il nous faut le lire.
parce que nous cherchons à comprendre pourquoi il y a autant de religions et pourquoi à un moment je dois pouvoir me positionner clairement. 1 Timothée chapitre 3, verset 15, page 1207 de vos Bibles, page 1207, 1 Timothée 3, verset 15. Voilà ce qui est dit ici à propos de l'Église de Dieu. Et on est en train de répondre à notre question. Un seul Dieu, mais plusieurs religions. Pourquoi? Pour répondre à cette question, on a compris que les hommes font leur volonté. Donc chacun va faire sa volonté. Celui-là veut adorer l'oignon, celui-là veut adorer les spaghettis, celui-là veut adorer... Chacun fait ce qu'il veut. Mais à un moment, si je suis chrétien, que j'aime Dieu, voilà ma boussole. Je choisis de suivre la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans ce texte-là, et je voudrais qu'on le lise ensemble, parce qu'il est important ce texte-là. Lisons-le ensemble. Dans 1 Timothée 3, voilà ce que Saint Paul déclare. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, c'est-à-dire la colonne et l'appui de la vérité. D'après la Bible, l'Église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que c'est elle qui est basée sur la vérité. Elle enseigne ce que dit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La véritable Église, quelle est-elle? C'est elle qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est elle qui enseigne la vérité. Chacun doit se poser la question. Est-ce que ce que je pratique correspond à la volonté de Dieu? Est-ce que ce qu'on m'a enseigné correspond à la volonté de Dieu? Et chacun est libre pour pouvoir décider si c'est cela ou pas. Et c'est pourquoi plusieurs personnes ont choisi de se faire baptiser depuis des années, parce que leurs yeux ont été ouverts et le Seigneur leur a permis de comprendre que le chemin était tout tracé selon la parole de Dieu, pas la tradition, pas la volonté des hommes. Et je voudrais lire avec vous, dire avec vous même, parce que nous ne le connaissons pas au cœur, ce que nous disons soir après soir. Sanctifie-les, c'est Jean 17, verset 17. Là, on ne le connaît pas au cœur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, c'est la vérité. Ce n'est pas la parole du pasteur, ce n'est pas la parole du préfet, ce n'est pas la parole du maire, ce n'est pas la parole du prêtre, ce n'est pas la parole du rabbin, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, c'est la vérité. Alors ce soir, nous sommes à une croisée de chemin. Mais Christ veut nous conduire dans la bonne direction. Et c'est pourquoi nous plongeons les regards depuis combien de temps dans la parole de Dieu. Et personne ici ne devrait faire comme à l'époque de Noé. Vous vous rappelez, on en a parlé. Noé a parlé, il a présenté la vérité. Les gens ont entendu et ils sont repartis comme ils sont arrivés. Je l'ai dit lors du premier soir de conférence. Lorsque cette série de conférences sera terminée, certaines personnes diront c'était bien. Et puis ils vont retourner à leur train-train comme d'habitude. Et le diable fera en sorte qu'on oublie que le Seigneur nous invite. Les gens ont écouté ce que Noé a dit, mais ils n'ont pas pris de décision jusqu'au moment où Dieu a fermé la porte et il était trop tard. Il était trop tard. Ce soir, la parole de Dieu nous invite. Elle nous invite depuis maintenant 2 semaines. Et samedi, ceux qui auront choisi Jésus feront l'expérience du baptême comme Jésus l'a fait. Entrer dans l'arche, entrer dans l'église de Dieu, marcher avec le Seigneur et être baptisé comme Jésus a été baptisé. Alors ce soir, parce que la plus belle décision consiste à donner sa vie à Jésus, je voudrais vous poser une question ce soir. Acceptez-vous de suivre Jésus jusqu'au bout, d'avoir la vie éternelle et de faire partie de son Église qui garde ses commandements, qui a l'esprit de la prophétie, qui enseigne et pratique la vérité? Je peux répondre à cette question pour moi-même. Mais je voudrais prier avec tous ceux qui voudraient demander au Seigneur de leur permettre de répondre à cette question. Je vais vous inviter à vous tenir debout alors que nous sommes en train de terminer notre conférence de ce soir. Le Seigneur nous a invités, vous êtes assis dans cette salle et maintenant vous êtes debout. Vous êtes derrière votre écran chez vous. Vous avez écouté la vérité proclamée pendant 2 semaines. Vous avez entendu l'invitation qui vous a été adressée. Alors pourquoi ne pas dire au Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas lui dire clairement, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai dans le baptême. Je te suivrai pour intégrer ce peuple qui observe tes commandements, qui entendent et qui gardent la parole prophétique. Ce soir,
je voudrais vous inviter à répondre oui à Jésus. Vous avez reçu un feuillet et juste avant que nous ne prions, vous avez reçu un feuillet et je voudrais vous donner le privilège de remplir ce feuillet, de le remettre à l'entrée. Si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous n'avez pas encore pris la décision de faire partie de ceux qui sont dans le peuple de Dieu, alors suivez le Seigneur. Donnez-lui la première place dans votre vie. Acceptez-le dans votre vie. Faites confiance à Jésus. Il n'y a pas de moment où il est trop tard. Il n'y a pas de moment où on dira, je vais faire plus tard du moins. Maintenant, c'est le moment. Aujourd'hui, dit la Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors avant de partir tout à l'heure, je vous invite à remettre votre feuillet, celui que vous avez rempli. Remettez-le en ayant pris votre décision d'être baptisé. Nous allons vous accompagner entre maintenant et samedi. Je souhaite que vous puissiez vous joindre au groupe de ceux qui appartiennent à la véritable Église. Que le Seigneur vous garde ce soir, qu'il parle à vos cœurs. Et je voudrais simplement vous inviter à incliner la tête. Nous allons fermer les yeux et nous allons demander à Dieu une grâce et une bénédiction spéciale. Notre Père qui es aux cieux, ce soir, ta parole a été proclamée. Et tu nous rappelles, Seigneur, que la véritable Église n'est pas l'Église qui est la plus populaire, n'est pas l'Église où il y a le plus de monde, n'est pas l'Église qui est là depuis le plus longtemps, mais ton peuple, l'Église de Dieu, est celle qui s'appuie sur ta parole, la vérité, qui observe tes commandements, qui compte sur ta grâce pour marcher dans la bonne direction. La véritable Église, c'est celle qui est composée de ceux et celles qui reconnaissent que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Alors Seigneur, ce soir, je te prie de toucher le cœur d'un homme, d'une femme venue ici. Touche le cœur d'une personne qui écoute derrière un écran, Seigneur. Et permets à cette personne de prendre la décision de te suivre jusqu'au bout, jusque dans le baptême, alors qu'il est encore temps. Seigneur, que personne ici ne se trompe. Il n'y a pas 36 000 chemins. Tu as dit toi-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Seigneur, prends-nous par la main et conduis-nous dans la bonne direction. Tiens-nous par la main, Seigneur, et amène-nous avec toi sur le chemin qui conduit vers l'éternité. Je te prie, Seigneur, d'accompagner ceux qui ont pris la décision d'être baptisés, de toucher le cœur de ceux qui sont en train de décider, qu'aucune chaîne ne les retienne, Seigneur, qu'aucun doute, qu'aucun questionnement ne remette en cause leur décision et qu'ils aient la joie de dire « J'accepte Jésus, je me fais baptiser comme Jésus parce que je veux marcher dans la vérité du Seigneur Jésus. » Seigneur, entends notre prière ce soir et que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous. Et alors que nous repartons d'ici ce soir, permets que personne ne reparte sans avoir pris la décision de suivre Jésus, de donner à Jésus sa vie et si ce n'est le cas, de se faire baptiser comme Jésus a été baptisé. Seigneur, exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, chers amis, nous restons debout. Et avant de chanter notre chantème pour nous séparer, je vous donne rendez-vous, non pas demain soir, non pas mardi soir, mais quand est-ce? Mercredi soir à 18h45 et ensuite samedi matin à 8h45 où nous aurons la célébration du sabbat, la cérémonie de baptême et le lendemain, le dimanche 19, nous serons à nouveau ici pour un grand moment de clôture avec des chants, de la louange. Ce sera un moment formidable. Donc rendez-vous mercredi soir si Dieu veut. Que Dieu vous garde. Nous nous laissons avec notre chantème et n'oubliez pas de remettre votre feu à l'entrée. Que Dieu vous bénisse et à mercredi soir. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi, Seigneur.